Salut à tous, bienvenue encore une fois de plus sur cette vidéo. J'ai voulu juste partager ce petit moment avec vous, ce petit temps où vous pouvez vous laisser emporter le matin dans une atmosphère qui vous permet de réaliser les choses. Parce que à cause de la distraction, vous manquez d'écouter la voix de Dieu, vous manquez d'être conduit. Et la désobéissance, et lorsque Dieu dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, c'est quoi? C'est l'obéissance à sa parole. Et lorsqu'il a dit l'obéissance, il savait que vous serez dans un environnement. Vous serez entouré de vos parents, vous serez entouré de beaucoup de personnes. Mais à un certain moment de votre vie, vous êtes appelé à faire des choix. Et ces choix impliquent des sacrifices. Si du moins vous voulez que votre vie ressemble à ce que Dieu avait prévu pour vous, c'est-à-dire que si vous voulez vivre pleinement votre potentiel, si vous voulez exprimer pleinement votre talent, il faut que vous puissiez faire un choix dans la vie à un certain moment. Vous devez abandonner ce que les gens disent, ce que les gens racontent, et vous devez vous focaliser sur ce que Dieu vous dit de faire. Il peut vous conduire sur une voie qui paraît tellement pleine d'embûches, qui paraît pleine d'épines, mais vu que c'est la voie qui était pourvue pour vous, il faut que vous puissiez emprunter cette voie. Ne vous dites pas que la voie que les hommes vous présentent, c'est la meilleure voie. Chacun de nous a un dessein, chacun de nous a un but à atteindre sur cette terre. Donc si tu ne l'as pas encore atteint, c'est certainement pour cette raison que tu as tous les mots que tu as. Je ne suis pas là pour te dire que dans la vie, on n'a pas de difficultés, on n'a pas des épreuves. Mais regarde, les épreuves ont une fin. Les épreuves ont un commencement. Sinon, toute ta vie, tu veux dire que tu vas être pauvre tout le long de ta vie. Est-ce que tu trouves ça normal? Si tu dis que tu vas rester dans ton péché tout le reste de ta vie, tu trouves ça normal? Si tu veux être une personne aigrie tout le reste de ta vie, tu trouves ça normal? Il faut qu'à un certain moment que tu te sépares de certaines personnes. C'est pourquoi j'ai chanté au début le chant qui dit brise la force du moi. Si on a autant de problèmes dans la société, c'est parce que le moi, l'orgueil, lorsque on pousse les gens vers le développement personnel, on oublie de bien distinguer, avoir confiance en soi et avoir de l'orgueil. On n'est pas capable de demander pardon. Les choses seraient tellement si simples si les gens pouvaient faire du mal à quelqu'un et dire à son frère d'une manière sincère, mon frère, pardonne-moi. Les choses seraient tellement simples si dans un foyer, monsieur pouvait dire à madame, j'ai mal agi, j'étais offensé, pardonne-moi. Si la femme pouvait faire autant, juste le pardon, beaucoup de choses changeraient. La puissance du pardon changerait beaucoup de choses. Il y a une personne qui était malade, qui est venue pour qu'on prie pour elle. Elle était là, elle voulait recevoir sa guérison parce qu'on priait pour des gens, les gens étaient guéris. Et on lui a demandé, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Elle a donné tous les problèmes. Et on lui a dit, ok, est-ce que tu as un problème avec quelqu'un dans ta parcelle? Est-ce que tu ne t'entends pas avec quelqu'un? Non, je m'entends bien avec tout le monde, sauf elle. En tout cas, je peux tout faire, mais à elle, je ne peux jamais lui adresser la parole. Et on se rend compte après que son problème, le docteur lui avait dit, son cancer qu'elle avait, cette dame, c'était parce qu'elle n'adressait pas la parole à une personne. C'est parce qu'elle avait fermé son cœur et qu'elle devait aller ouvrir son cœur. Elle a commencé à aller saluer cette personne. Et cette personne a sursauté quand elle a salué. Et c'est parti comme ça, ils sont devenus des amis et la maladie est partie. Qui te dit que si tu ne réussis pas dans la vie, c'est parce que tu veux en vouloir à tout le monde? Je sais que à un certain moment, c'est vrai, on ne peut pas écouter les gens, mais ça ne veut pas dire qu'on doit être en froid avec les gens. Tu vois le mal partout, tu fais des choses. Non, c'est pas bon. Si tu veux te séparer des gens, fais-le uniquement parce que Dieu te le demande. Mais comment Dieu te le demande? Il y a certaines choses où Dieu t'emmène. Ce n'est pas même à toi de dire aux gens de se séparer de toi. Il t'emmène sur une voie où ce sont les gens eux-mêmes qui vont partir. Jésus n'a pas chassé les gens. Jésus a laissé
Mais ce sont les gens qui ont fui après pour rester avec 12 disciples. Au début, ils étaient nombreux parce qu'ils partageaient le pain. Mais vous devez savoir que la voix de Dieu, il n'y a pas que le pain. Il y a un sacrifice pour tout. Il y a un sacrifice, il y a un brisement. Si tu veux que Dieu t'utilise puissamment, parce que lorsque Dieu t'utilise puissamment, tellement il a besoin de toi pour son service, il va te garantir tout ce dont tu as besoin pour accomplir ce service. Donc l'argent, la sagesse, tout ce qui va avec, l'intelligence, même la notoriété, c'est lui qui donne. Et donc si tu veux qu'il t'utilise, il faut que tu tues le moi, c'est-à-dire il faut que tu sois prêt à être un agneau. Vous connaissez la caractéristique principale d'un agneau. Un agneau ne réclame pas ses droits. Un agneau, il se soumet. J'ai du mal quand je vois la jeunesse d'aujourd'hui, perdue, pas de repère, pas quelque chose à laquelle s'accrocher. On est obligé de s'identifier à des influenceurs en ligne qui mènent une vie qui ne ressemble pas à la réalité de ce qu'ils vendent. Ce sont des personnes, pour la plupart, je ne dis pas que tous sont des corrompus, mais qui vendent une image qui ne ressemble pas à ceux qui sont réellement. Mais toi, il faut que tu sois une personne, un diamant, une personne de qualité dans ce monde pervers où les gens s'identifient à tout, où pour qu'une jeune femme soit acceptée dans la société, elle doit vivre selon certaines normes, elle doit aller, soi-disant femme indépendante, toutes ces choses-là. Mais quelles sont les bases? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Comment est-ce que tu seras heureux de ta vie? Ce n'est pas en faisant ce que tu es en train de faire, ce n'est pas en essayant de courir après des choses vaniteuses, parce que dès que tu les obtiens, tu es content pendant un moment et la joie disparaît. Quand tu es marié, tu es content pendant un moment et puis la joie disparaît et puis demain ça revient. Donc c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas se baser pour dire qu'on est heureux, parce que c'est des choses qui procurent du bonheur, et un bonheur momentané. Mais il y a une chose qui va te procurer une paix, là où même quand tu n'as pas l'argent, quand tu perds tout, tu sens cette paix à l'intérieur de toi. Et cette chose-là, c'est de faire l'expérience de rencontrer Dieu. Je ne peux pas te l'expliquer. Lorsque tu vas l'expérimenter, tu vas comprendre que la paix que tu aurais cherchée, même partout dans les boîtes de nuit, tu ne pouvais pas la trouver là-bas. Tu peux la trouver qu'en Christ. Mais pour y arriver, il te faut le brisement. Il faut que tu sois prêt à te séparer de certaines choses. Et les choses auxquelles tu es lié, viens. Il n'a pas besoin que tu les laisses par tes propres efforts. Il a besoin de te sentir à bout de souffle, afin que tu lui dises, je n'en peux plus, j'ai besoin de toi. C'est pourquoi je veux t'emmener, jeune homme, ou quel que soit ton âge, partout où tu me suis. Tu veux faire de grandes choses dans la vie, ça commence par les bases. Une maison commence par la fondation, commence par la relation. J'ai commencé à insister sur cette chaîne par la relation qu'on doit entretenir avec Dieu. Il ne s'agit pas juste de commencer à tuer ça, à faire ça. Il faut avoir une relation. Si tu peux incliner ta tête avec moi et dire, Seigneur, j'ai écouté ce que le coach a dit. Il veut que j'entretienne cette relation. Il veut que je marche avec toi. Mais tu sais que je n'y suis pas encore. Je veux que tu m'utilises. Je veux que tu me donnes la voie. Je veux que tu me montres le chemin. Comme tu l'as déjà fait pour tes prophètes, comme tu l'utilises lui, je veux être à toi. Je sais que j'ai des défauts, j'ai des manquements, mais je sais désir d'être brisé pour que tu m'utilises dans ta puissance, dans ton inspiration, que je sois une lumière pour ce monde. Et si tu peux murmurer avec moi ce chant, que ce chant t'accompagne dans tout ce que tu fais, parce que c'est la base de tout ce que tu vas réussir. Chante avec moi. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh, et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh, vous savez, je peux rester là des heures, entretenir cette atmosphère, c'est tellement merveilleux, il n'y a pas mieux. Vous allez comprendre que dans la vie, toutes les distractions qui existent, c'est pour vous éloigner.
de cette atmosphère. Lorsque vous ressentez cette présence divine, je vous lance un défi de demander tout ce que vous voulez. Demandez tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de ressentir cette atmosphère. Quand vous ressentez cette atmosphère, c'est une indication du fin fond de votre cœur pour vous dire que Dieu est là. À ce moment-là, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Et je vous garantis que vous l'aurez. Je vous le garantis. Si vous avez besoin de mon aide pour quelconque sujet que vous traversez, une certaine difficulté dans la vie, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais laisser mon mail dans la description. Et je vais essayer de vous encourager pour y arriver. Vous savez, on a tous besoin d'une personne pour nous emmener d'un endroit vers un autre. Et je suis là pour t'aider. N'aie pas honte. On a tous eu des difficultés. Je suis là pour toi. Surtout, prends soin de toi. N'oublie pas que chaque jour est une vie. La vie, elle mérite d'être vécue. À très bientôt. Que Dieu te bénisse.